Je me trouve devant le poste de quartier 39 du SPVM. C'est ici que des allégations graves de racisme ont éclaté au début de l'été. Ça a été annoncé ce matin, c'est officiel. Tous les policiers de Montréal, soit près de 3500 agents et leurs 600 véhicules de patrouille, seront à l'avenir munis de caméras de surveillance. Lorsqu'une intervention policière est remise en question, les citoyens, comme les policiers, ont intérêt à ce que nous puissions établir les faits. C'est un excellent pas vers l'avant. C'est très positif, autant pour les citoyens de savoir que le policier il est filmé, donc il y a une retenue émotionnelle, une tenue intellectuelle dans son intervention, un professionnalisme de sa part. Le coût du projet à Montréal est évalué à 40 millions de dollars et la Ville s'attend à une contribution du gouvernement du Québec. J'ai eu beaucoup de conversations avec le ministre de la Sécurité publique, M. Yann Lafrenière, dans les derniers mois. Il y a de cela 10 ans, j'étais au SPVM quand on a fait le premier projet pilote. À l'époque, avec les technologies qui existaient déjà, il y a certains drapeaux rouges qu'on avait levé, des choses qui ne fonctionnaient pas à 100 %. C'est pour ça que ça a été mis de côté. De revenir avec cette technologie, j'en suis heureux. Je veux cependant être prudent, vous dire que ça ne réglera pas tout. Il y a certains enjeux qu'on a toujours avec les caméras portatives. Et le premier enjeu, c'est ce que j'appelle la survie des médias sociaux. C'est-à-dire pour un policier qui a été filmé par un citoyen, on voit juste une partie de l'image sortir dans les médias, puis ils se font critiquer beaucoup. On ne pourra pas, nous, en temps réel, ressortir ces images-là au niveau légal. Ici, qu'est-ce que ça va changer à Montréal-Nord plus précisément? Justement, ça, c'est une grave situation qui dit que il y a des policiers qui ont pris des dreads à un suspect noir, de la couleur noire, puis ils l'ont gardé en tant que trophée. Justement, ça, c'est le meilleur exemple que ça serait la plus grande protection pour le Québec. Parce que je pense que le racisme est fini, là. Au pire, c'est pas question que je dis les policiers sont racistes ou pas, mais pour qu'ils se protègent, puis qu'on se protège. Dans la grande cité de Montréal, cette ville métropolitaine où assez souvent il y a des dérapages et on ne sait jamais la vérité. Donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle. C'est sûr que dans la croyance populaire, c'est sûr que les caméras pourraient avoir un sentiment que les gens vont être plus protégés. Malheureusement, toutes les études au Québec, mais aussi aux États-Unis, ont démontré que les caméras ne protègent pas du profilage racial. L'administration municipale a aussi annoncé un règlement pour protéger les employés municipaux, incluant les policiers, contre les insultes, les menaces et l'intimidation. Un phénomène en augmentation de 263 % entre 2019 et 2025. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info.